La tristesse fait partie de notre humanité. Elle frappe chacun de nous, que ce soit par la perte d'un être cher, un échec, la solitude ou la peur de ce que demain nous réserve. Même les croyants les plus pieux ne sont pas à l'abri de ces moments où le cœur se sent lourd, où l'esprit vacille et où l'on doute de l'avenir. Pourtant, dans ces instants, il est important de se rappeler une vérité profonde. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Il existe des paroles puissantes, des invocations que nous pouvons prononcer et qui, par la permission d'Allah, réchauffent le cœur, apaisent la douleur et redonnent un sourire à celui qui se sent brisé. Ces invocations sont des clés pour reconnecter notre âme avec la paix divine, même lorsque tout semble sombre autour de nous. Prenons un exemple concret. Imaginez une mère qui a perdu son enfant. Son cœur est rempli de chagrin et de désespoir, mais lorsqu'elle se tourne vers l'invocation « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », elle ressent un apaisement profond, une force intérieure et un réconfort qu'aucune parole humaine ne pourrait lui offrir. De même, dans le Coran, nous apprenons que le prophète Yacoub, alayhi salam, confronté à la perte de son fils bien-aimé Youssouf, a dit « La patience est belle, et c'est Allah qu'il faut implorer contre ce que vous racontez. » Sourate Youssouf 12, 18. Cette patience et cette foi transformèrent en sa douleur en lumière et en espoir. Un rappel pour nous que même dans la plus grande épreuve, le cœur peut sourire grâce à la confiance en Allah. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car ces invocations pourraient changer vos larmes en lumière et redonner espoir à votre âme. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Première invocation. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La première invocation que nous allons découvrir aujourd'hui est puissante et remplie de sens. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ce qui signifie « Allah nous suffit et il est le meilleur garant ». Ces mots sont plus qu'une simple formule. Ils sont une source de sérénité, un bouclier spirituel dans les moments où l'on se sent accablé par les épreuves et les inquiétudes. Cette invocation a une histoire exceptionnelle dans le Coran. Lorsque le prophète Ibrahim, alayhi salam, fut jeté dans le feu par ses ennemis pour avoir refusé de renier Allah, il prononça ces mots avec une foi totale. Et par la permission d'Allah, le feu devint doux et frais pour lui, ne lui causant aucun mal. Sourate Al-Anbiya 21-69. Quelle leçon incroyable! Lorsqu'on remet toute affaire entre les mains d'Allah avec sincérité et confiance, même les situations les plus dangereuses peuvent devenir des sources de sécurité et de paix intérieure. Mais cette invocation ne concerne pas seulement les histoires anciennes. Elle touche notre quotidien. Imaginez un commerçant qui a perdu tout son capital dans une faillite soudaine. La peur et le désespoir l'envahissaient, il se sent brisé. Mais chaque matin, il se tourne vers cette invocation « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Petit à petit, il ressent la peur se transformer en confiance, l'angoisse laisser place à la sérénité. Son sourire réapparaît, car il sait que tout ce qui se passe est entre les mains d'Allah, et que lui seul est le meilleur garant. Ces mots nous rappellent que peu importe la gravité de nos difficultés, Allah suffit pour nous protéger, pour guider nos pas, et pour transformer nos épreuves en opportunités de force et de bonheur. Il nous enseigne que l'abandon de soi à Allah n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage et de foi profonde. Répétez avec moi, même en murmurant « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Sentez comment cette parole apaise votre cœur et illumine votre esprit.
Laissez-la entrer dans votre quotidien et observez comment votre sourire revient, même dans les moments les plus sombres. Deuxième invocation. La hawla wa la quwwata illa billah. La deuxième invocation que nous allons découvrir est une clé de force et de sérénité. La hawla wa la quwwata illa billah, qui signifie « Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah ». Ces mots sont un rappel puissant que peu importe nos efforts et nos capacités, toute énergie et toute puissance véritable viennent d'Allah. Ils nous enseignent l'humilité et la confiance totale en celui qui est le créateur de toutes choses. Cette invocation possède une valeur immense dans la tradition prophétique. Le prophète Mohammed a dit que c'est un trésor parmi les trésors du paradis, Sahih al-Bukhari, une parole qui, lorsqu'elle est prononcée avec sincérité, attire la protection, la guidance et la lumière dans le cœur du croyant. Elle nous libère du fardeau de vouloir tout contrôler, de porter tout le poids des responsabilités seuls et nous permet de sourire en sachant qu'Allah est le maître absolu de chaque situation. Regardons un exemple coranique pour mieux comprendre son impact. Lorsque le prophète et Abu Bakr, radiyallahu anhu, se sont réfugiés dans la grotte pour échapper aux ennemis, Abu Bakr était rempli de peur et d'inquiétude. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le rassura en disant « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Surat At-Tawbah, 940. Cette simple parole, appuyée par la foi et la confiance en Allah, transforma leur peur en sérénité et leur permit de sourire malgré le danger imminent. Dans notre vie quotidienne, cette invocation peut avoir le même effet. Imaginez un étudiant qui se sent submergé par le stress des examens. La peur de l'échec lui pèse sur le cœur. Il commence à répéter « La hawla wa la quwwata illa billah ». Chaque répétition transforme sa peur en calme, son anxiété en confiance. Petit à petit, il se rend compte que son cœur s'allège, que sa concentration s'améliore et qu'un sourire revient sur ses lèvres, même au milieu de l'épreuve. Cette parole nous rappelle que la vraie puissance ne réside pas dans nos propres forces limitées, mais dans la reliance à Allah. Elle nous libère de la culpabilité, de la frustration et du sentiment d'impuissance. Chaque fois que vous vous sentez dépassé, dites cette invocation et laissez la sérénité d'Allah remplir votre cœur. Essayez maintenant de la dire 3 fois avec conviction. La hawla wa la quwwata illa billah. Sentez comme un poids invisible se lève de vos épaules et laissez un sourire naître dans votre cœur grâce à la puissance d'Allah. Troisième invocation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La troisième invocation que nous allons découvrir est Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, qui signifie nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Ces mots sont souvent récités lors de moments de perte ou de tristesse, mais leur portée va bien au-delà. Ils nous rappellent que tout ce que nous possédons, tout ce que nous aimons et même notre propre vie appartient à Allah. Et lorsqu'une chose nous est retirée, ce n'est pas la fin, mais une opportunité pour Allah de nous guider vers quelque chose de meilleur. Cette invocation est mentionnée dans le Coran comme un moyen d'attirer la miséricorde et la patience divine. Ceux qui disent, lorsqu'un malheur les atteint, nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournons, recevront la bénédiction et la miséricorde de leur Seigneur, et ce sont eux les bien guidés. Surat Al-Baqarah, 256 à 157. Elle transforme le désespoir en espoir, la perte en sagesse et la douleur en lumière intérieure. Regardons un exemple concret de notre monde actuel. Un réfugié qui a tout perdu dans une guerre. Sa maison, ses biens, son quotidien. Face à la destruction, il aurait pu sombrer dans la colère et le désespoir. Mais chaque fois qu'il prononce « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », il trouve la force de se relever. Peu à peu, des portes s'ouvrent. Une nouvelle maison, un travail, des voisins bienveillants.
Sa foi lui permet de sourire à nouveau, même après une perte immense, car il comprend que tout ce qui est retiré par Allah peut être remplacé par quelque chose de meilleur, selon sa sagesse infinie. Cette invocation nous enseigne une leçon profonde. Accepter la volonté d'Allah ne signifie pas abandonner, mais accueillir sa sagesse et se tourner vers lui avec confiance. Elle purifie le cœur, apaise l'esprit et rend possible un sourire sincère, même dans les moments les plus sombres. La prochaine fois que vous perdez quelque chose de précieux, ne laissez pas vos larmes éteindre votre sourire. Dites cette invocation. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et observez comment Allah mettra une lumière dans votre cœur et ouvrira des chemins que vous n'aviez pas imaginés. Histoire profonde et leçon coranique. Nous arrivons à une étape importante. Comprendre comment ces 3 invocations, lorsqu'elles sont pratiquées avec foi et sincérité, ont véritablement changé le destin des individus et des peuples, et comment elles peuvent illuminer notre propre vie. Commençons par le prophète Ibrahim, alayhi salam. Jeté dans le feu pour avoir refusé d'adorer autre qu'Allah, il ne se laissa pas submerger par la peur ou le désespoir. Avec conviction, il prononça « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Par sa permission, le feu devint doux et frais pour lui. Ce moment historique nous montre que même face à ce qui semble impossible, la confiance en Allah transforme le danger en sécurité et la peur en sérénité. Ensuite, le prophète Mohammed et Abu Bakr, radiyallahu anhu, dans la grotte, illustrent l'invocation « La hawla wa la quwwata illa billah ». Face à des ennemis prêts à les capturer, ils se sentaient vulnérables et seuls. Mais le prophète dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah 9:40. En prononçant cette invocation, ils se rappelèrent que toute force véritable vient d'Allah. Et ce rappel transforma leur peur en courage, leur inquiétude en sourire intérieur, même au milieu du danger imminent. Enfin, l'invocation « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » nous enseigne la patience et la résilience. Dans le Coran, elle est citée pour réconforter ceux qui subissent une perte ou un malheur. Sourate Al-Baqarah, 256 à 157. Les croyants patients qui se tournent vers Allah avec cette parole trouvent en la paix dans leur cœur, même après avoir perdu ce qui leur était cher. Cette invocation rappelle que tout appartient à Allah et que sa sagesse infinie transforme les épreuves en bénédictions insoupçonnées. Ces 3 invocations, lorsqu'elles sont intégrées dans nos vies, ne sont pas seulement des mots ou des pratiques rituelles, elles sont des clés spirituelles capables de transformer notre quotidien. Elles nous apprennent à remettre nos affaires entre les mains d'Allah, à puiser notre force dans sa puissance et à accepter ses décisions avec patience et gratitude. Les histoires coraniques nous montrent que ces paroles ont changé le destin de grands prophètes et de croyants ordinaires, et elles ont le même pouvoir aujourd'hui dans nos vies modernes. Imaginez si vous intégriez ces invocations dans votre quotidien. Comment vos nuits seraient plus légères, vos cœurs plus sereins et vos jours plus lumineux. Prenez un moment dès aujourd'hui pour répéter ces invocations avec sincérité et observez la transformation intérieure qui commence à opérer. Application pratique dans la vie d'aujourd'hui. Maintenant que nous avons exploré ces 3 invocations et leurs histoires, il est temps de voir comment les appliquer concrètement dans notre vie quotidienne. Ces paroles puissantes ne sont pas réservées aux moments extraordinaires ou aux épreuves spectaculaires. Elles peuvent nous accompagner à chaque instant pour transformer notre cœur et ramener le sourire même dans les situations les plus simples. Récitez-les lorsque vous traversez des moments d'angoisse, de doute ou de perte. Lorsque l'incertitude vous fait douter de l'avenir, que l'échec ou la tristesse vous pèse sur le cœur,
Ces invocations vous rappellent que vous n'êtes jamais seul et qu'Allah contrôle tout. Même dans les petites épreuves du quotidien, un objet perdu, un rendez-vous manqué, une inquiétude au travail ou la solitude qui pèse le soir, ces paroles peuvent apaiser l'âme et rétablir votre sérénité. La constance est la clé. Ce n'est pas uniquement la récitation occasionnelle qui transforme, mais l'habitude régulière de se tourner vers Allah par ces invocations. Petit à petit, elles deviennent un refuge intérieur, un sourire permanent qui s'installe au plus profond du cœur, même face aux difficultés. Elles nourrissent la patience, la gratitude et la confiance, et elles nous enseignent à voir chaque situation sous l'angle de la sagesse divine. Pour donner vie à ces paroles, prenons un exemple concret dans notre monde actuel. Une infirmière musulmane travaillant dans un hôpital confrontée à la souffrance et à la maladie tous les jours. Elle raconte qu'à chaque patient en détresse, elle répète « La hawla wa la quwwata illa billah ». Cette simple invocation la libère de l'angoisse et lui permet de continuer à servir avec un cœur serein et un sourire sincère. La douleur autour d'elle ne disparaît pas, mais elle apprend à porter cette lumière intérieure qui illumine sa vie et celle des autres. Ces invocations sont donc des outils pratiques pour chaque croyant. Elles transforment non seulement nos réactions face aux grandes épreuves, mais elles colorent aussi nos moments ordinaires de paix et de joie. L'important est de les intégrer avec sincérité, en répétant ces mots avec conscience et foi, et de laisser Allah travailler dans votre cœur. Testez ces invocations dès aujourd'hui. Choisissez celle qui correspond le mieux à votre état d'esprit. Répétez-la plusieurs fois dans la journée, et observez ce qui change dans votre cœur. Laissez Allah illuminer vos journées et ramener un sourire dans votre vie. Conclusion méditative. Plus appel à l'action. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, rappelons l'importance de ces 3 invocations puissantes. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La hawla wa la quwwata illa billah et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce ne sont pas de simples mots répétés par habitude, ce sont de véritables trésors spirituels, des clés qui ouvrent la paix intérieure, transforment la peur en courage, la tristesse en sérénité et ramènent le sourire même au cœur des épreuves. Chaque invocation nous enseigne une leçon unique. Remettre notre vie entre les mains d'Allah, puiser notre force dans sa puissance infinie et accepter ses décisions avec patience et gratitude. Ensemble, elles deviennent un refuge pour l'âme, un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls et que, par la volonté d'Allah, chaque moment difficile peut se transformer en lumière. Prière finale pour le spectateur. Ô Allah, mets la sérénité dans le cœur de ceux qui regardent cette vidéo, rends-leur le sourire et éclaire leur vie de ton pardon et de ton amour. Amin. Laquelle de ces invocations vous a le plus touché? Dites-le moi dans les commentaires. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Cela pourrait lui rendre le sourire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de rappels spirituels et d'inspiration quotidienne. Entité.